Alors il y a quelques temps, j'ai acheté une balance de Roberval chez Emmaüs pour une valeur de 15 €. L'idée derrière, c'était de la rénover pour pouvoir en faire un objet à la fois fonctionnel et de déco. C'était une balance assez ingénieuse, puisque contrairement aux balances de l'époque qui avaient les plateaux en dessous de l'axe de pesée, ce qui les rendait instables, lui a eu l'idée de les mettre au-dessus pour plus de stabilité. Je sais pas trop pourquoi, c'est un objet qui m'a toujours fasciné, du coup j'ai enfin sauté le pas, j'en ai acheté une et j'ai décidé de la restaurer. Voilà donc comment ça s'est passé. Donc comme on peut le voir, déjà elle était plutôt rouillée quand je l'ai eue. Elle fonctionnait très bien, par contre en termes de pesée, elle était un petit peu déséquilibrée puisque les plateaux étaient mal positionnés. J'ai donc commencé par la démonter, j'ai enlevé différentes pièces, ça m'a permis de constater que l'axe en fait c'est pas un axe, c'est vraiment une liaison ponctuelle. Et donc une liaison ponctuelle c'est une liaison en un seul point si vous avez fait un peu de méca. Ce qui est assez intéressant puisque donc ça réduit le frottement, ce qui fait qu'on a des mesures plus précises. C'est le cas à la fois pour l'axe principal et les autres axes qui soutiennent les plateaux. En dessous de la balance, tout est relié de sorte à former un trapèze, ce qui fait que j'imagine la mesure est un peu plus stable. J'ai donc tout démonté, tout ce système, pour pouvoir m'attaquer ensuite au ponçage. Donc voilà, on a plusieurs pièces, on en a pas mal, mais c'est conçu toujours assez simplement. Le seul outil dont on a besoin pour démonter ça, c'est un tournevis plat. Et si les systèmes de nos jours étaient si simples, ce serait sympa. Donc je me suis attelé au ponçage, j'ai commencé à la brosse métallique pour enlever le gros de la rouille, puis j'ai un peu gratté avec mon tournevis pour enlever les résidus de peinture aux endroits où il restait de la peinture, et ensuite j'y suis allé au papier de verre tout simplement. Une fois que c'était bien poncé, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris une après-midi de tout poncer, et bien j'ai tout passé à l'acétone, histoire de dégraisser un maximum et d'enlever un maximum de poussière pour que la peinture adhère au mieux. En termes de peinture, j'utilise celle-là, c'est une peinture Hammerite. Alors ça coûte assez cher, hein, il me semble de mémoire que c'était quelque chose comme 30 € le petit bidon d'1 litre. Mais cette peinture a l'avantage d'être vraiment super simple à appliquer et d'avoir un rendu assez joli. Le bidon d'1 litre dure quand même assez longtemps, puisque j'ai pu notamment refaire pas mal de pièces de mon camion avec. C'est une peinture qui est pleine d'hydrocarbures et qui vraiment va former une espèce de colle super visqueuse autour de la pièce, ce qui fait que ça la protège bien contre la rouille. Donc j'ai peint tout ça simplement au pinceau, il n'y a pas besoin d'aller précis puisque c'est une peinture assez épaisse, donc on ne peut pas finalement la faire au pistolet dans tous les cas. Le rendu est assez sympa. J'ai fait même les petites pièces, bon c'est pas parfait. Alors en plus le carton a collé par endroits puisque je mettais à sécher sur du carton. Donc dans le futur, je mettrai à sécher sur ce bout de plastique, cette espèce de bout de nappe que vous voyez. Ensuite, je me suis attaqué à la ponce des vis qui était bien rouillée et je pensais pas trop réussir à faire grand chose, mais finalement, je m'en suis bien sorti avec du papier de verre et avec une lime pour passer au milieu. Je me suis ensuite attaqué à la ponce des plateaux. J'ai fait l'erreur d'utiliser un papier de verre peut-être un peu trop épais, donc du P400, ce qui était le plus fin que j'avais. J'aurais dû utiliser plus, mais bon. Et puis une fois ça fait, j'ai poli les plateaux au mirror. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai appris que le mirror était un abrasif et non pas un produit qu'on met par-dessus pour faire joli. Donc peut-être que je n'aurais pas eu besoin finalement de passer au papier de verre. Je le saurai pour la prochaine fois. Et puis j'ai acheté cette bombe de peinture dorée effet métallisé pour refaire l'endroit dans lequel la flèche passe, puisque ce sera plus stylé s'il y a un petit rappel de doré parmi tout le noir de la balance. Ce qui fait qu'après le remontage, voilà le résultat. Je suis assez fier de ce que ça donne, j'aime beaucoup le rendu. Et puis j'ai en plus de ça acheté des poids un peu plus tard que j'ai simplement repoli au mirror et pour le coup ça a bien marché. Ce qui fait que maintenant je peux peser cette pomme d'une valeur de 162 grammes.